Et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je n'ai pas filmé ce week-end. J'aurais eu de quoi filmer, je n'ai pas filmé parce que quand on est parti dans notre élan, en général la caméra on l'oublie. En fait hier il faisait beau, il faisait même très beau. Aujourd'hui il fait très très beau. On se croirait revenu même en été limite. J'ai fait pas mal de rangements dans la serre. Alors le truc c'est que je peux pas vous montrer ce que j'ai fait puisque sinon ce serait pas du jeu. Je voudrais filmer une vidéo spéciale sur la serre et les succulentes et quand je les rentre. Sauf qu'évidemment ça sera en plusieurs étapes cette vidéo puisque il y a beaucoup trop de travail. Et en plus avec le temps actuel, comment vous dire, ce que j'avais prévu de faire cette semaine, de rentrer plus de plantes, mais il fait beaucoup trop chaud en fait, donc je laisse encore en extérieur, mais j'ai fait pas mal de rangements, de nettoyage, du tri dans les pots, etc. Enfin, bon. Je vous montrerai tout ça après dans une autre vidéo. Et j'ai fait aussi, hop, je me décale, derrière, j'ai fait du j'ai fait du tri, fait du rangement déjà. Alors c'est pas du nettoyage encore, on voit que c'est pas net. Hop, je me pousse un peu plus parce qu'en fait, voilà, les deux tables. Alors il reste encore quelques bricoles, c'est parce que j'ai pas fini. J'ai enlevé tout ce qui était boutures d'épiphyllum, je les ai mises dans la serre. Parce qu'elles ont besoin quand même de chaleur et de plus de lumière maintenant pour pousser, pour continuer à pousser parce qu'elles ont bien poussé. Et les codex, alors les codex, j'en ai une partie que j'ai rentrée dans la véranda, alors qui sont posés comme ça, que j'ai pas encore rangé, mais j'ai aussi une partie dans la serre, c'est pareil, pour l'instant c'est entre deux on va dire, voilà. J'ai les Oya, alors là ils ont eu un gros arrosage hier au jet d'eau parce que ils ont prévu plusieurs jours de beau temps et on monte à 25 degrés l'après-midi, donc je me dis l'arrosage c'est très bien même si la nuit il fait plus frais puisque ça, voilà, ça leur fait du bien. Je sais que j'en avais le compacta par exemple, il avait besoin, il avait soif. Voilà, et les épiphyllums aussi, ils avaient soif, donc ils ont eu un bel arrosage et je les rentrerai très prochainement dans la serre. Les Oya par contre je les rentre dans la véranda. Alors ce qu'il faut que je fasse dans la véranda, du rangement pour pouvoir déplacer mes plantes, pour pouvoir faire mes vitres. Voilà, super, je suis contente. J'ai les vitres à faire à l'intérieur, parce que bon, les faire à l'extérieur c'est une chose, mais les faire à l'intérieur c'est autre chose. J'ai ça à faire, il faut que je range les codex, les plantes qui vont aller sur ma table où j'ai la lampe horticole. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? J'ai beaucoup de choses. En fait, ça va être une semaine hyper remplie au niveau plantes, que ce soit en intérieur, en extérieur. En plus, avec ce temps, de toute façon, il faut en profiter, il faut foncer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, il faudra que je vous montre. J'ai rempoté aussi mon philodendron. Comment il s'appelle? En prenant la caméra, ça m'est revenu. C'est le philodendron Painted Lady. Je l'ai rempoté, tutoré et rentré. Mais ça, je vous montrerai quand on fera du rangement ensemble. Du coup, voilà. Je vous amènerai dans la véranda. Je pense que j'ai un sacré boulot. J'en ai pour plusieurs jours à mon avis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous montrer ce qui se passe ici. Alors ici, j'ai pas mal de petites plantes qui partent au dodo, comme le caladium. Ça y est, lui, je pense que c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est je vais mettre au soleil. Je vais mettre au soleil pour que la motte elle sèche bien. Ouais, au soleil. Il ne faudrait pas que ça me motive à le ressortir. Je vais tout couper une fois que les feuilles seront bien sèches. Peut-être sortir le bulbe cette année, je vais voir. Parce que l'année dernière, j'ai laissé les bulbes dans les pots et ça n'a pas fonctionné. J'ai les oxalis, c'est lesquels? Regnelli. Il me semble que c'est les Regnelli. Les Regnelli. Ceux-là, ils vont partir au soleil. Là, ils vont prendre le soleil aussi. J'ai les oxalis pourpres, c'est pareil. Là, ils s'étiolent. Ils n'ont plus assez de lumière. Donc, c'est pareil. Je vais les mettre au soleil. De toute façon, après, ils vont partir au dodo. Et après, j'ai encore d'autres plantes à rentrer. Et voilà, les Oya, pour l'instant, se plaisent. Même s'il fait frais la nuit. Mais pour l'instant, ils se plaisent. Ah oui, j'ai celui-ci. Oh!
Mais écoutez, la surprise, on l'a en même temps. Je l'ai rempoté. C'est quand? C'est les boutures de Nathalie. Waouh! J'ai un pédoncule qui s'ouvre. Si vous n'avez pas compris, parce que je suis extasiée devant. Et du coup, je vous dis même pas ce que je vois là. J'ai un pédoncule qui s'est déclenché. Alors, ça, c'est le Oya Thompsoni. C'était des boutures que Nathalie m'avait envoyé en même temps que les boutures d'épiphyllum et que j'avais mis dans ce système de peau trouée, comme je vous avais montré. Alors ça, c'est vraiment bien. Enfin, voilà. Maintenant, mes Oya, je les remporterai que dans des systèmes comme ça, mais j'ai un autre. Oui. Je suis contente. Je vais pas y arriver à le tourner, hein. Vous y croyez? Non mais... Alors en fait, j'ai des fils de fer très fins là. C'est pour ça que j'arrive pas à le tourner. Là, vous voyez là, un autre pédoncule. Et alors le troisième, parce que je sais que j'ai 3. Eh bien écoutez, 3 sur 3 qui se réveillent. Ah oui, elle m'avait dit en plus, il va se réveiller bientôt, rempote-le, ça serait bien. Eh bien tiens, voilà. Eh bien tout va bien. Je suis contente. Donc le Thompsoni, ben ça y est, tout va bien. Ensuite, les autres Oya. Alors, est-ce que lui, il a soif? Lui, il a eu trop soif, il s'est trop déshydraté. C'est le Crognagna Esquimau, quoique il y a certaines lianes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouais, celui-là aussi, il a soif, là. Ah non, c'est une nouvelle feuille. Non, ça va, en fait. Pour savoir s'ils ont soif, moi, je touche les feuilles. Si elles sont trop ramollies, ça veut dire qu'il a vraiment soif. Et lui, qu'est-ce que j'aimerais avoir des pédoncules sur les Oya compacta. Alors je fais attention aussi avec la cochenille, hein, parce que j'ai eu quelques cochenilles sur certains pieds de Oya. Il a soif. Il n'a pas eu assez à boire. Il va falloir que je remette de l'eau. C'est pas suffisant. Alors tous ces Oya, ils vont rentrer. Là j'ai un pédoncule qui s'est formé, mais il n'est pas réveillé. Vous voyez, il n'est pas réveillé. Voilà. Ici, je sais que j'en ai aussi à l'intérieur sur un Oya que j'ai en intérieur. Ici, non. Et là, oh, il a bien poussé lui, tiens. C'est lequel celui-ci? Oh, oh là là, j'ai oublié de mettre son nom. Bon. Ouais, il a soif un petit peu quand même. J'ai oublié de mettre son nom et il a soif. C'est la totale. Sinon, au niveau épiphyllum, Rhipsalis, bon, mais ils vont bientôt rentrer. Mais pour l'instant, ils sont au top de leur forme. Ils ont vachement poussé. Et là, ils sont en pleine croissance. Hein. Alors, vous voyez, ça se voit quand on commence à ranger et nettoyer. C'est le vrai bazar. Je vais nettoyer aussi mes tables et les ranger parce que dans la serre, je ne vais pas mettre les tables de toute façon. J'ai une fougère aussi qui est morte, définitivement. Celle-là, c'est fini. Je l'avais mise dehors, elle n'était pas trop bien, mais elle a fini par mourir. Alors que les autres, elles vont plutôt bien. On les voit depuis l'extérieur, c'est plutôt sympa. Bon, les vitres, quand elles sont propres, ça sera mieux. Coucou. Alors, on est mardi. Aujourd'hui, ça a été le chantier. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Je crois que je vous avais dit hier, je sais plus, que j'avais beaucoup de choses à ranger dans la véranda parce que je tente désespérément de faire mes vitres déjà et de un petit peu réagencer un petit peu les plantes, enfin de les vérifier, de regarder les cochenilles sur les Oya, et puis je sais que j'ai des Oya qui vont rentrer, donc j'essaye de visualiser la place que je vais avoir pour mettre mes Oya. Et comme vous pouvez voir là, voilà, voyez, ça c'est le bazar. Ça c'est le bazar et je suis loin d'avoir fini. Ça fait plusieurs heures que j'y suis. J'ai fait la moitié de mes vitres là. On voit, j'ai déplacé les plantagères. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Il y a des petites choses, mais je vais vous montrer quelques petites choses plutôt sympathiques et d'autres choses moins sympathiques.
Voilà, il faut faire le tour un petit peu. C'est vrai que le meilleur moyen pour examiner les plantes, c'est de les déplacer quand on fait le ménage. Je trouve que c'est génial. Et après, je voulais vous montrer aussi, ah oui, le philodendron sellum qui est derrière moi. Voilà, je vais vous montrer un truc pas terrible. Pas terrible. Voilà. J'ai rentré des codex que je pense mettre sur l'étagère qui est derrière, devant moi, derrière vous. Parce qu'il y a un porticole. Je pense que je vais les mettre là. Je ne suis pas encore sûre à 100% en fait. Après, j'ai rattrapé aussi mes orchidées blanches qui étaient en train de dépérir. Voilà. Et après, je crois que c'est tout. Enfin, voilà. Ah si, j'ai aussi, comme j'ai amené des Oyas à l'arrosage, je suis contente. J'ai un Oya que je désespérais qui fleurit cette année et qui fleurit. Donc, je vais vous le montrer après. Et puis, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée plante. Et je pense que la deuxième partie de la véranda, ce sera pour un autre jour parce que là, juste, j'en peux plus en fait. Juste, j'en peux plus. Donc, je vais déjà vous montrer pour le philodendron. Et pour commencer, le philodendron sellum, alors, vous trouvez pas qu'il a beaucoup moins de feuilles qu'avant? J'ai fait un grand nettoyage, je vous montrerai une petite vidéo sur le côté, pour vous donner l'idée du nombre de feuilles que j'ai pu enlever. Il a eu du fongique, alors le fongique, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est hop, c'est une maladie dans la plante, bien souvent, soit un manque d'aération ou un séchage trop lent du substrat, par exemple. Et ça vous fait des taches. Alors là, elles sont sèches maintenant. Ça vous fait des taches qui brunissent sur le feuillage. Vous voyez, ça c'en était une aussi. Des taches, voilà, de ce type-là. Qui gagne la plante si on s'en occupe pas rapidement, ça gagne très vite la plante, c'est ce qui s'est passé, hein. Une feuille, deux feuilles, trois feuilles, moi j'ai pas réagi assez rapidement parce que je n'étais pas en état de réagir rapidement. J'ai mis un produit, je vais vous le montrer, j'ai fait du nettoyage au ras, j'ai rasé pas mal de choses, j'ai fait pas mal de coupes là de tiges, j'en ai voilà, un peu partout. Je vais le réarroser après, parce que je ne vais pas réarroser. Au niveau des racines aériennes, RAS, tout va bien. Ça profite, ça profite. Et après, voilà, je les retuterai aussi un petit peu mieux, puisque comme j'ai coupé pas mal de feuilles, je les retuterai. Et puis maintenant, je croise les doigts pour que ça aille mieux. Normalement, ça va mieux, puisque vous voyez, en fait, les feuilles, les taches, il faut qu'elles sèchent pour voir si c'est bon. Ouais, c'est un peu crispy quand ça sèche. C'est que là, voilà, le fongique s'arrête. Tant que c'est pas sec, c'est que le fongique il continue à gagner sur la plante et c'est là que ça va pas, quoi. Alors le produit que j'ai utilisé pour le problème fongique du philodendron sellum, c'est l'algoflash anti-mildiou. Alors ça c'est en principe pour le jardin. C'est une action systémique, donc c'est directement sur le feuillage. Par contact en fait, préventif et curatif, voilà. Enfin, en principe on utilise ça dans le jardin, c'est plutôt efficace sur les plantes d'intérieur. C'est ce qui a stoppé le fongique. Et j'aurais dû faire ça plus tôt. Et je l'avais, hein, le flacon. Je l'avais en plus à la maison, je ne l'ai pas fait. Enfin, voilà. Puis vu la taille de la plante, je vous assure que quand on commence à traiter une plante comme ça, c'est pas une petite plante qu'on amène dans la salle de bain. C'est vraiment voilà, à traiter feuille par feuille, éviter que les animaux viennent voilà, quand il y a du produit. Enfin bon, c'est un gros chambardement. Et c'est vrai que j'avais pas du tout la motivation. Et du coup, le fongique a gagné beaucoup sur la plante. Et j'ai coupé beaucoup de feuilles. Voilà. Mais je pense que ça devrait aller maintenant. Voilà. Après, on a passé le mauvais côté des choses. Maintenant, on va aller sur des choses plus sympathiques. Voilà, c'est l'état de ma table avec les codex que j'ai rentrés, que je vais mettre certainement sous lampe. J'ai mon petit Euphorbia Lactea White Ghost que Digitaline Bolton m'avait offert et j'ai mon autre Euphorbia Lactea White Ghost qui j'avais mis à bouturer cet été. Je pense qu'il a raciné. Voilà, mes deux petits euphorbes
Hop. Du coup, les codex, je vais les mettre sur cette plantagère que j'ai nettoyée totalement. Parce que j'ai la lampe horticole au-dessus. D'ailleurs, tiens, tant que j'y suis, le Hoya Waieti Variegata en pont, c'est pas ça. Ça va pas. Ça n'a pas fait. Ça l'a pas du tout fait. Voilà, je vous montre. C'est un retour que je vous fais. Je le referai pas. Voilà. Ensuite, là, ce que j'ai réussi à faire, c'est déplacer toutes mes fougères, les inspecter, couper ce qui était sec, arroser évidemment, parce que bon, mine de rien, elles ont besoin d'être arrosées régulièrement, même avec les pots à réserve d'eau, ben, en fait, ils étaient vides tout simplement. Donc, j'ai rempli tout ça. J'ai arrosé tous ces Hoya qui sont ici. J'ai fait un peu de place, vous voyez, là, je peux en mettre 2 ici. Vous allez vous dire, elle va caser comme un Tetris. Je peux en mettre 2 ici. Je vais pouvoir en mettre un là-bas. Et après, je vais remettre les plantagères et je pense que je vais pouvoir en caser d'autres. Et après, j'ai aussi là-bas de l'autre côté pour mettre mes Hoya. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai fait un traitement anti-cochenille aussi parce que j'ai vu 1 ou 2 sur celui-ci, sur le Rétusa, qui pousse vachement bien le Rétusa. Il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, il aime boire celui-ci. Hein. C'est pas un Hoya qu'il faut trop attendre sans le laisser boire, sans le faire boire. Hein. C'est pas voilà. C'est alors que le Australis au-dessus, par contre, c'est le contraire. Lui, faut pas trop le mettre à boire. Donc voilà, il y a des Hoya plus ou moins sensibles à la sécheresse. Et lui, je sais qu'il aime boire. Ensuite, par ici, ah oui, le Painted Lady que j'ai tutoré. Alors, c'était mon mari qui m'avait fait un tuteur, il me l'avait préparé d'avance. Il avait vraiment besoin d'être tutoré, parce que maintenant, il est devenu plutôt grand. Alors, évidemment, il est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc là, il est vraiment joli. Je suis contente, j'adore ce philodendron. Alors, c'est... Voilà, je voulais plus faire entrer de philodendron, mais celui-ci, c'est l'exception à la règle. Et puis, c'est Digitaline qui me l'avait offert, donc je le trouve très beau. Et il y a de la hauteur de tuteur, donc ça va. Lui, c'est mon Syngonium cœur givré. Pareil, il a eu un petit souci. Je sais pas de quoi. Il a perdu quelques feuilles vers le bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il a eu, parce qu'à part cette feuille qui a un peu de sécheresse au bout, il n'y a rien de spécial. Il m'en fait une autre d'ailleurs, feuille, mais bon, je sais pas. Ça lui a pris comme ça, il a perdu des feuilles, mais bon, après il va bien. Hein. Alors ici, vu que j'ai bougé mes plantagères, il y a des choses qui se voient un peu mieux. Donc j'en profite avant de les remettre. Déjà j'ai fait les vitres, alors à l'extérieur, maintenant il faut que je les refasse. Mais j'ai fait les vitres, même si on dirait pas. J'ai mon beau Pilea, ça c'est mon pied mère. Il est trop beau, mais il est beau de ce côté. Parce que de l'autre côté, évidemment, il est moins... hop, une feuille. Il est moins joli puisqu'il est tout tourné vers la lumière. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas. Maintenant que mes vitres sont faites, je pourrais aller dehors l'admirer. J'ai pu constater que mon potos Trubby Moonlight m'épousse comme un petit fou, mais sauf que je le voyais pas depuis l'autre côté. Parce que tout ça... Vous voyez, c'est plus clair. Ben, tout ça, c'est côté lumière. Et en fait, moi, je voyais surtout l'autre partie. Donc là, il pousse bien. Il est très beau. C'est pareil, celui-ci, il est magnifique. Alors celui-ci, c'était Digitaline qui me l'avait offert. C'est le Sendapsus. Je vais essayer de retrouver le nom. Elle va me maudire. Et celui-ci, c'est lequel? Silver Lady. Et lui... Oh, mais pourquoi j'ai plus son nom? Bon, il va très bien. Il pousse. Il pousse très bien. Après, l'Aglaonema Red Army m'a fait une fleur. Alors, il a perdu 2-3 feuilles, hein, parce que vraiment, au niveau des arrosages, ça a été un peu compliqué. Et il me fait une fleur, et je pense que c'est ça aussi qu'il a épuisé. Donc, j'hésite à couper la fleur. Et celui-ci, alors lui, c'est le First Diamond. Alors, lui, il pousse vachement bien. Il m'a fait un deuxième petit pied ici. Hop, là. Il est très bien. Alors sur cette plantagère, j'ai celui-ci qui a bien poussé aussi. C'est le Syngonium Red Arrow. Et il continue. Alors lui, j'avais marcoté. Et ça l'avait bien...
Ça lui avait bien réussi, le marcottage. Donc je suis assez contente. Donc en fait il part, j'ai une liane ici. Et du coup là ça me fait une autre liane puisqu'il s'est ramifié. Donc en fait la potée elle est devenue assez grosse. Alors, je vais pas le sortir, je vais faire des bêtises. On va éviter. En dessous j'ai le Maranta Kirchoveana qui va beaucoup mieux. Et après il faut que je remette en place ce Pilea. Alors, regardez un petit peu. Franchement il paye pas de mine hein, quand on le voit sur la plantagère. Mais en fait vu de l'autre côté il est comme ça. Je vais vous le mettre en place, vous allez comprendre. Voilà en fait comment il est. Il est magnifique. On est d'accord, mais ça c'est ce qui est tourné vers l'extérieur. C'est pour ça que je voyais pas qu'il était aussi magnifique. Et j'hésite à me le retourner. Est-ce que ce que je me dis, c'est que si je le retourne, il va y avoir pas mal de feuilles qui vont jaunir et qui vont pas aimer. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis une fois de plus, ben, j'irai dehors pour le voir un peu mieux. C'est comme celui-ci. Hein. Ça c'est le Sugar. Il est très très joli. J'adore. Très mignon, mais c'est pareil, je pense que je vais le laisser vivre dans ce sens-là. Tant pis. Ben, je vais remettre tout ça en place. Ah si, j'ai le Syngonium Morito. Alors, le Syngonium Morito, il est posé par terre normalement. Alors, lui, j'ai un deuxième pied à lui mettre. Et donc, vous voyez, il est très Morito ici. Là, il est beaucoup moins. Et là, il est plus du tout Morito. Donc là, il va falloir que je le rempote, que je le tuteur, que je lui mette de l'engrais 20-20-20. Parce que là, il perd vraiment ses variégations. J'ai pas trop envie de le couper. Honnêtement, j'ai pas trop envie de le couper. Et je vais lui mettre le deuxième pied que Digitine Bolton m'a offert. Dans la même potée. Donc, je vais faire un pot un peu plus gros. Il va falloir que je me dépêche un petit peu pour les rempotages et les tuterages. Parce qu'on arrive dans la période où c'est pas le top. Vraiment, c'est pas le top pour rempoter. Alors là, vous voyez, j'ai ma petite... mon petit récipient où quand je prends les feuilles mortes, les tiges, je coupe, enfin voilà. J'ai toujours un petit récipient comme ça qui me suit pour jeter les feuilles, voilà, ce qui est moche, ce qui est pas très joli. Et là, je m'aperçois que, ouais, en fait, j'ai Perséphone qui vient me mâchouiller. Oh là là, cette orchidée. Et ça, j'avais pas vu par contre. Ah, je vais couper les feuilles. Voilà. Après, j'ai la Acténante Amagri qui est pas super bien parce que j'ai loupé des arrosages. Je vais essayer de la récupérer une fois de plus parce que c'est pas la première fois que je le fais ça en plus. Mes orchidées à fleurs blanches qui étaient en train de dépérir complètement parce que, ben voilà, manque d'arrosage. Je les ai séparées, j'ai mis dans 3 pots différents parce qu'elles étaient toutes les 3 dans un grand pot et c'était pas pratique pour arroser et les racines s'étaient mises... Voilà, je vous montre le problème de racines que j'ai. Les racines s'étaient mises dans les billes d'argile en dessous. Parce que tout simplement, elles n'ont plus la place. Elles n'ont plus la place. Et là, le problème, c'est que ça va pas être le bon moment. C'est qu'en fait, elles ont vachement profité. Je les ai déjà rempotées en plus, celles-là. Hop là, vous voyez. Voilà. Et je les avais déjà rempotées. Elles se sont juste éclatées. Voilà. La troisième. C'est pas mieux. Vous voyez? C'est vraiment pas mieux. Donc voilà, je les ai séparées pour un peu mieux les entretenir. Sachant qu'elles me font des belles fleurs blanches. Les 3 en plus synchronisées à la perfection. Donc voilà. On verra ce que ça va donner pour la prochaine floraison. Alors là, au niveau des codex que j'ai rentré, j'ai le Jatropha podagrica. Je l'ai rentré parce que l'hiver dernier, il était dans ma cuisine, il était bien. Bon, il avait perdu ses feuilles, mais il était bien. Donc lui, je ne sais pas si je le mets dans la cuisine ou si je le mets sous la lampe horticole. J'ai rentré un de mes adénium obésum que j'avais eu, que j'ai réussi à faire repartir, qu'on m'avait offert, qui était vraiment... Il avait pas de feuilles, de toute façon, voilà. Il repart, mais voilà, je le rentre dans la véranda, sous lampe horticole. J'en ai un autre qui est dans la serre, que je rentrerai aussi dans la véranda. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Papuanum, le petit, et le gros, que je rentre aussi. J'ai le Kedostris Leloja, c'est pareil, je le rentre sous la lampe horticole. J'aimerais bien qu'il ne perde pas ses feuilles, mais bon, je pense qu'il va les perdre.
Voilà. Et un autre petit adénium obésum. Là, c'est c'est mon petit philodendron violine que Christopher m'avait offert, qui pousse super bien. Il était dans la cuisine. Je pense que je vais le mettre sur ma plantagère. Et ensuite, Soroya. Alors, Soroya, je l'ai dépoté. J'ai bien fait. C'est le Numularioides. Il n'avait plus du tout de racines. Je trouvais qu'il était, qu'il se vidait, voilà, il se remplumait pas ni rien. Le feuillage est très mou et il poussait pas évidemment, donc je l'ai mis en léchosapone. Voilà. Donc là, je croise les doigts pour qu'il me refasse des racines. Ça serait bien. Voilà, j'ai remis ma plantagère, enfin mes plantagères en place. Ça a fait du bien de nettoyer. J'ai réagencé quelques petites plantounettes. Je vais vous montrer ça. Et il me reste encore les orchidées. Bon, les codex, je pense que je ne ferai pas aujourd'hui. Il y a trop de rangement et de nettoyage à faire. Je verrai. Et j'ai au moins 2 plantes à tutorer. Ouais, à tutorer. Donc j'ai du boulot. D'ailleurs, il faut que je mette l'autre là. Et après, voilà. Je vais vous montrer ça. Et ah oui, et les Oya qui fleurissent, il faut que je vous les montre aussi. Ça, c'est trop top. Je suis trop contente. Et je pense que je vais en avoir encore d'autres. Voilà, parce que c'est encore une période de floraison. Finalement, mon pilea, je l'ai tourné vers ici. J'espère. Alors, si je commence à avoir des feuilles qui jaunissent un peu de trop, je le retournerai dans l'autre sens. Mais avouez que c'est quand même joli comme ça, quoi. Celui-ci, par contre, le pied mère, hein, je le laisse dans la position dans laquelle il est parce qu'il y a 3 pieds. Il y a 3 pieds et honnêtement, je ne me vois pas le déplacer sans faire de bêtises. Donc, sachant que j'ai le pied central là, que j'ai tutoré, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Je vais essayer de le faire monter droit. Ça veut dire que quand il aura poussé, il sera obligé de changer de place. Mais pour l'instant, il est bien ici. Il fait 23,5 degrés et j'ai 61% d'humidité. C'est nickel. Donc là, hop, on va tourner un peu. Attendez. Là, voilà, qu'on le voie mieux. Ça, c'est le Global Green. C'en est un autre, parce que j'en ai un là-bas, et un ici, et un sur la plantagère. Alors, ici, bon, j'ai rien changé de spécial. Pour que ce soit mes potos mis en avant. Voilà. Alors lui, vous voyez, depuis ici, on ne voit pas qu'il a vachement poussé. C'est tout derrière. Mais j'ai pas envie de le tourner, de le traumatiser. Par contre, je vois que là, j'ai une liane à refixer. Ouais, il va falloir que je fixe la liane. En dessous, alors il me manque à mettre les Paphiopedilum modiae parce que je voudrais les rempoter. Là, ils en ont clairement besoin. Là, c'est du grand n'importe quoi. Il faut vraiment que je dépote ça et que je m'en occupe parce que sinon, je vais me les perdre. Voilà, ils poussent. Hein. Je dis ça, j'ai rien, mais ils poussent. Mais il faut que je m'en occupe. Donc, eux, ils vont aller ici, là où ils étaient. L'acténante, je m'en suis occupée. J'ai enlevé tout ce qui était sec, mais je pense qu'elle passera en hydroculture comme le Maranta qui est ici. Bon, là, j'ai encore possibilité de mettre une plante. Pourquoi j'ai un vide? Parce que j'ai oublié de mettre une plante, certainement. Non? Bon, j'ai un vide, ça veut dire que je peux mettre une plante. Voilà. Après, j'ai mis... Ah, mon potos, c'est Boublou. Alors, j'ai celui-ci qui vient de Digitaline Bolton. Qu'elle m'a offert quand on est allé à la foire aux plantes. Il est trop beau. Mais j'ai aussi celui-ci qui a bien poussé. C'est la petite bouture de Christopher qui m'avait offert. Alors, on ne voit pas trop bien, à contre-jour, évidemment. Et il m'a fait une belle liane. Alors, il avait eu des trips. Je vous l'avais montré dans une vidéo. C'était sur ma plantagère. Il avait eu des trips. Et là, ça va. Je l'ai même retraité au cas où. Voilà. Et du coup, je ne les ai pas mis tous les deux ensemble parce qu'ils sont bien différents. Vous voyez, voilà, ils ne sont pas du tout pareils. Voilà, ils sont pas du tout pareils. J'ai pas envie de les mettre ensemble. Je sais que celui-ci c'est Christopher et celui-ci c'est Digitaline. Et d'ailleurs Christopher, ça c'était aussi le philodendron violine que j'ai mis ici maintenant parce qu'il a passé son temps dans la cuisine. Voilà, maintenant j'ai pas intérêt à m'oublier des arrosages, ça c'est sûr. Alors je voulais aussi vous montrer la floraison du Burturniae.
comment vous dire? C'est un petit cachotier. Parce que, hop, la liane, vous voyez? En fait, elle descend. Et voilà. J'ai une petite fleur. Regardez un petit peu le pédoncule. Ça, c'est trop mignon. Et alors, c'est un petit cachotier parce qu'il descend là-bas derrière. Il vient ici. Voilà. Donc ça, c'est lui qui revient en dessous. Ah, en fait, je vous ai pas montré. J'ai fait ça, mais ça, il faut que j'en fasse un en vidéo. J'ai fait un deuxième tuteur. Et celui-ci, c'est le Curtici. Et là, on voit que c'est quand même un peu plus amélioré. Mais ça, il faudra que j'en fasse un directement en vidéo. Ça serait plus sympa pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Parce que bon, le premier, bon, ça va, il n'est pas trop vilain. Mais celui-ci, il est quand même un peu mieux. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai fait à tête reposée. Alors là, ce que je voulais vous montrer, je suis trop contente. Regardez un petit peu le haut, il y a Linearis qui fleurit. Enfin, il n'a pas voulu fleurir de tout l'été. Là, j'en ai un autre là, j'en ai là, là. Et je suis trop contente. Là, je viens de l'arroser. Vous voyez, il baigne encore un petit peu. D'ailleurs, je vais les goûter. Voilà. Hop. À y goûter. Et je lui ai vaporisé de l'engrais pour orchidée. Ça lui fera du bien. Il aime bien être hydraté, celui-ci. Mais là, je suis trop contente. Plein de petits boutons floraux. C'est pas choupinou, ça? Ah ouais, ce que je voulais vous montrer aussi. Là, avec le soleil, comme c'est beau. C'est le feuillage du Codex Stephania erecta. Je l'ai rempoté dans un pot d'Albi. Poterie d'Albi. Que Digital Bolton m'a offert. Donc je l'ai rempoté. Et là, regardez un petit peu à travers avec le contre-jour, le soleil qui passe à travers le feuillage, c'est juste magnifique. Et là, j'ai le codex pour Manon, pour Digitaline. Voilà. Lui, je ne l'ai pas rempoté, je vais lui envoyer tel quel. Et ça, c'est mon Stephania erecta qui pousse. C'est celui que j'avais acheté dernièrement et qui avait du mal à pousser. Et lui, je l'ai rentré, ça y est. Donc là, il m'a fait une longue tige. Mais il y a des feuilles qui arrivent dessus. Et j'ai une deuxième tige qui pousse pas beaucoup. Mais voilà, je l'ai rentré aussi. Donc j'ai installé ici dans la cuisine parce que vous voyez, c'est côté sud. Nous avons du soleil. Alors, on est mardi soir. Je viens de passer le tracteur tondeuse. Et mon mari s'est attaqué au tuteur. Comme ça je vais pouvoir rempoter peut-être demain ou après-demain, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais je vais vous montrer comment il fait parce que ce sont des petits tuteurs dans le même style que le Monstera Dubia mais en petit. Il utilise une autre technique pour remplir parce que c'était pas très évident à remplir. Je vais vous montrer ça de suite. Alors là c'est un plus petit tuteur et du coup en fait il vaut mieux remplir avant sans humidifier de trop les chips de coco. Alors, le tuteur est assez grand, hein. Donc là, c'est le deuxième qui fait. Il y en a un déjà de fait là. Bien tassé. Et après, en fait, on humidifiera tout le tuteur davantage, mais une fois qu'il est fermé. Comme ça, les chips de coco vont gonfler, mais dedans. Et du coup, ça va être, beaucoup mieux. Plus pratique. Voilà. Comme ça, c'est mieux tassé en plus. Et là, on utilise des pinces à grillage. Oui, c'est ça en fait. C'est des petits crochets pour fixer le grillage en fait. C'est comme des agrafes. Alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme des agrafes. Voilà, c'est des agrafes à grillage. On utilise ça avec une pince. C'est une pince exprès. Et pour fermer, comment dire que c'est quand même plus pratique. En plus, ça rouille pas. Souvent, hein. Voilà. Mais ça rouille pas, c'est ça qui est bien. Non, c'est bien organisé, sinon il y a de bon plastique. Mais... Ouais, mais là c'est pratique. Voilà, il va faire ça jusqu'en haut de manière bien serrée pour pas qu'il s'ouvre, qu'il reste bien fermé. Et voilà, deuxième tuteur. Et là, sachant que il m'en faut 3, comme ça, autant qu'on y est. Voilà. C'est presque l'usine là, hein.
alors on est jeudi, en fin de journée, ça s'est beaucoup assombri. Aujourd'hui c'était un temps bizarre, lourd, et enfin, il faisait chaud, il y avait un peu de soleil et voilà, c'est tout gris. Bon, les oiseaux chantent, ça va. Aujourd'hui j'ai pas filmé spécialement pour le vlog, sauf là juste maintenant, parce que pour la simple raison, c'est que comme vous pouvez voir, j'ai fait du jardinage. Donc j'ai filmé pour un vlog jardin, puisque vous avez été nombreux et nombreuses, presque à l'unanimité, à me dire oui pour des vlogs jardin. Enfin, en tout cas, sur les commentaires que j'ai eus, c'était oui pour des vlogs jardin, en plus du reste. Donc je filme quelques vidéos, quelques morceaux de vidéos pour faire un vlog jardin de temps en temps. Et comment vous dire, il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Donc là, j'ai taillé pas mal de choses. Mon mari taille aussi pas mal de choses que je vous montrerai dans ce vlog. Et là on va continuer tant qu'il fait bon, parce que je crois que demain ils ont prévu de la pluie. Voilà. Coucou, alors on est vendredi, dernier jour du vlog. Je vais pas filmer un blabla plante rempotage, j'aurais pu. Je vous ai montré, je sais plus quel jour dans la semaine, j'avais des plantes à rempoter, mais surtout à tutorer, et notamment les syngoniums, surtout les syngoniums. J'en ai même 3, j'en ai un encore dans la véranda. Donc j'ai le syngonium Morito, donc j'ai un grand pied comme ça. Donc là il a un petit peu perdu ses variégations, mais je lui mettrai de l'engrais 20-20-20 prochainement. C'est ce qui fait revenir les variégations, donc je m'en fais pas trop. J'ai pas envie de lui couper la tête, déjà clairement. Et je voudrais rajouter ce pied que Digital in Bolton m'a offert dernièrement. Donc je vais faire une petite beauté sympathique, je vous montrerai du coup après. Et j'avais le Syngonium Albo Variegata qui, vous voyez, a besoin d'être tutoré et rempoté aussi. D'ailleurs le Morito aussi, hein, en dessous on voit, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais ça commence à sortir en dessous aussi. Et pareil pour le Syngonium Albo Variegata, j'ai des petites boutures que j'avais fait en péristvermiculite, c'était des boutures de tronçon. Donc ça, avec les fameux tuteurs que mon mari a fait l'autre soir, que je vous ai montré. Donc là, voilà, une fois fini. Donc ça fait des maxi grands tuteurs, mais bon, les syngoniums ça grimpe assez vite. Donc je m'en fais pas trop, et puis voilà. Et je voulais vous montrer du coup l'ancien tuteur du... C'était le tuteur de quelle plante ça? Ce tuteur d'une plante, je m'en rappelle plus. Et vous voyez les tuteurs comme ça, alors j'aime beaucoup ces tuteurs de base. Mais c'est pas censé en fait pourrir trop rapidement. Et je trouve que en fait là ça faisait moins d'1 an que ce tuteur était dans le pot. Ah non, un peu plus d'1 an, puisque c'était sur le Monstera Adansonii. Donc ça faisait un peu plus d'1 an, mais bon, ça faisait pas non plus hyper longtemps. Et il commence à pourrir, il est tout ramolli. Vous voyez, hop. Et ça c'est problématique, parce que je veux pas dire, mais ça tient pas grand chose du coup. Donc j'ai dit à mon mari, je préfère les tuteurs que tu fais, et puis au moins je sais que ça va pas pourrir comme ça. Voilà, ce que je fais, c'est que je fais mon rempotage et je vous montre après le résultat. C'est plus simple. Alors là, je suis en train de me dire que j'aurais dû filmer pour un blabla plante rempotage. Parce que là, j'avais pas remarqué un truc, c'est que je vais vous montrer ça directement. Mais alors, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate. Donc j'ai un deuxième pied à mettre en pot, mais j'ai en plus les racines qui se sont bien plantées dans le tuteur. Là, voilà. Et elles sont bien plantées. Je pensais qu'elles étaient juste un petit peu en surface. Non, non, elles sont plantées. Sachant que j'ai celui-ci à sortir du pot et à mettre aussi dedans. Donc bon, je pense que ça va être comique. Alors je pense que l'histoire peut être très comique si on a de l'humour. Mais là, ah yes, là une et l'autre c'est bon. Ça va. Ah mais il y en a une troisième.
elles se sont bien plantées en fait dans le tuteur. Alors c'est bien le tuteur coco, mais en fait quand il faut le changer, c'est un peu délicat à sortir. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup, parce que je me suis dit, attends, c'est bien gentil de pas filmer, mais bon, des fois il y a des trucs qui sont intéressants à savoir, comme par exemple, là je rempote, on n'est pas du tout dans la période de rempotage, on est d'accord, hein. Mais ce que je fais, c'est que je défais pas le substrat, ou du moins je garde le même substrat, je touche pas trop aux racines. Alors là, c'est un petit peu, le substrat c'est un petit peu défait parce que c'est pas un substrat de jardinerie, donc il est censé être très aéré et du coup il tombe quand même facilement, mais du coup ça ne tire pas sur les racines, j'ai pas trop perturbé les racines, donc normalement ça devrait le faire. Et après, il y a encore pas mal de luminosité, il fait encore très beau. Donc je me permets de dépoter, donc ça va. Au niveau des racines aériennes, j'ai eu chaud, je vais dépoter celui-ci et le mettre du coup de l'autre côté. Alors il va falloir que je tienne deux pieds de syngonium, le tuteur et attacher tout cela sans avoir préparé les attaches. Ouais, parce que comme d'habitude, je suis très organisée. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais m'en préparer au moins une ou deux pour tenir les trucs parce que sinon... je me fais rire toute seule parce que bon... ouais. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rempotage et surtout tutorage. Donc j'avais 3 syngoniums, le dernier je ne vous l'ai pas montré, c'est le cœur givré qui est encore dedans, je ne l'avais pas encore sorti. Il avait besoin d'un beau tutorage et je voulais quand même vous montrer à quel point... Alors ces tuteurs sont bien, moi à la base j'aime beaucoup ces tuteurs, mais voilà, ça a vachement pourri. J'ai ceux-là qui en plus sont moins chers que je trouve à la jardinerie où je vais, qui auraient tendance à être un peu plus costauds. Un peu plus costaud, c'est du bambou. Mais c'est pas non plus le plus costaud. Vraiment, voilà, il y en a certains, voilà, c'est... Voilà, ça... Voilà. Donc, comment vous dire? Ces tuteurs sont bien, mais pas pour une longue durée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... voilà, du coup, ça fait un peu crash test l'histoire, mais... voilà, je suis contente d'avoir rempoté et retutoré ces plantes parce que ce sont des plantes qui ont besoin quand même d'être bien tutorées. Et puis niveau esthétique c'est quand même mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer côte à côte. Voilà, au niveau esthétique, ça va être mieux. Alors les tuteurs sont immenses, hein, vous allez me dire, ça c'est sûr. Mais les syngoniums ont tendance à grandir plutôt bien. Alors l'hiver, normalement, il devrait ralentir, mais voilà. Au moins, je ne changerai pas de tuteur 50 fois. Et les pots, ben en fait, c'est le même pot qu'il avait. C'est pas le même pot, mais légèrement plus grand. Et celui-là, c'est un peu plus grand aussi. Du coup, je vais vous mettre des petites images une fois en place, en espérant qu'il ne fasse pas trop sombre. Et après, ben, je vous avais dit qu'on continuerait dans la véranda, mais en fait... c'est juste pas possible, j'ai pas eu le temps. J'ai dû faire un choix entre le jardin ou l'intérieur. J'ai fait le choix du jardin. Donc la véranda, je pense que ça sera pour le prochain vlog parce qu'il faut quand même que je finisse mes vitres et que que je nettoie mes plantes, etc. Donc je pense que ça sera pour une autre vidéo. Et là, je vais mettre en place toutes ces jolies plantes et je vais essayer de vous faire une petite vidéo incrustée avec mes plantes en place. Sachant que le samedi, j'ai rarement le temps de filmer avant de mettre ma vidéo en ligne. Donc voilà. Voilà. Alors j'espère que ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, ben, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, donc tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!